Le 5e Salon de la Vallée de l'aluminium en affaires réunit pas moins de 400 participants depuis mardi sur le campus de l'UQAC. Le salon regroupe près de 80 exposants et il est le plus important rendez-vous de l'aluminium au pays. Sont présentes à cet événement des entreprises de la région, mais aussi des sociétés québécoises, canadiennes et internationales. L'objectif est d'attirer encore davantage de grandes entreprises et de donneurs d'ouvrages provenant de partout. Pendant 3 jours, investisseurs, chefs de grandes ou de petites entreprises, universitaires, scientifiques, exposants et visiteurs peuvent donc échanger dans un contexte propice aux discussions, au développement des affaires et au rayonnement international. Ville en Action a assisté à la soirée d'ouverture du salon et vous présente aujourd'hui quelques extraits des allocutions du maire Jean Tremblay, du président d'honneur Jeannot Harvey et de la vice-présidente du groupe CGRTech, Héloïse Harvey. Vous pourrez entendre de plus larges extraits lors de la prochaine émission de Ville en Action diffusée sur les ondes de MaTV et de TVDL. Le marché de l'aluminium est un marché qui prend de l'ampleur. Nos techniciens sont de mieux en mieux, de plus en plus compétents. Et je pense qu'on n'a pas un endroit au monde où il y a autant de recherche au kilomètre carré qu'à Saguenay. On veut participer avec vous, profiter de l'accroissement de l'aluminium. Les Ford F-150, l'année prochaine, vont être entièrement en aluminium et que cet aluminium va provenir d'une usine de Saguenay. Alors, c'est extraordinaire, hein, quand on connaît la popularité, c'est l'auto la plus vendue au monde. Alors, on voit qu'on est vraiment bien positionné et qu'on est après prendre une place de plus en plus importante partout dans le monde, dans le secteur de l'aluminium. Je suis un addict du partenariat, car c'est cette approche qui m'a permis d'amener mon groupe à ce niveau de développement aujourd'hui. La relève devra travailler pour développer les entités avec des partenaires, soit des firmes majoritairement hors Québec, hors Canada, afin d'atteindre de nouveaux sommets en chiffre d'affaires et de profit par entité, car le carré de sable de la région ne peut répondre à nos projets d'expansion futurs. Le message qu'on veut donner aujourd'hui, c'est une fois qu'on a réussi la première génération, une fois qu'on est en transfert d'entreprise, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre nos expertises qu'on a développées ici dans la région, chacune des entités, et de les sortir de la région, de les sortir du Québec et les transporter ailleurs.